Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà. Nous sommes là pour la même thématique que la dernière fois, c'est-à-dire les révisions, les méthodes d'études et comment étudier pour réussir son examen. Donc, nous sommes dans la continuité et tout. Et comme la dernière fois, nous avions vu de manière globale, voilà, les différentes méthodes que j'appliquais personnellement qui m'ont permis de pouvoir m'en sortir lors des examens. Alors, j'ai promis de détailler un peu plus chaque méthode. Donc, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous détailler une méthode en particulier parce qu'il y aura d'autres vidéos. Donc, si je récapitule, la dernière fois, il y avait le temps d'étude que j'avais signifié à 4 heures. Il y avait le temps d'étude, les fiches de révision, le repos et plein d'autres petits trucs comme ça. En tout, nous avions vu 6 méthodes. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode en particulier. Nous allons détailler une méthode en particulier. Une méthode que je trouve très, très importante. Voilà. Donc, nous allons parler des fiches de lecture aujourd'hui. Nous allons voir les différents types de fiches de lecture qu'un élève peut faire en fonction de son type de mémoire et tout. Donc, je vous laisse après avec le générique et tout à l'heure, nous enchaînons. Voilà. Bon, les lunettes, c'est pour faire style professeur. Je n'ai pas de lunettes transparentes, du coup, je me suis cherché des lunettes de soleil. Ça va faire les autres vidéos, il y aura des lunettes transparentes pour donner un peu de peps à ce que nous sommes en train de faire, du sérieux et tout. Là, vous aurez l'impression d'être vraiment devant votre professeur, votre expert en matière de révision. Voilà. Du coup, je disais que nous allions voir les fiches de lecture aujourd'hui. Sachez qu'il y a plusieurs types de fiches de lecture et les fiches de lecture sont adaptées à votre mémoire, à votre type de mémoire. Voilà. Donc, déjà, sachez qu'il y a plusieurs types de mémoire, mais par rapport aux fiches de lecture que nous allons voir aujourd'hui, je vais vous présenter deux types de mémoire. Quand je parle de deux types de mémoire, c'est quoi? Il y a ceux qui ont une mémoire visuelle. Voilà. C'est-à-dire, ils retiennent plus quand ils voient les objets, les choses et tout. Alors, pour ce genre de personnes, ce seront des fiches de lecture avec des schémas qui seront plus adaptés pour eux. Voilà. Donc, les personnes qui retiennent facilement en regardant. Ça sera des fiches de lecture. Les fiches de lecture avec des schémas seront conseillées pour eux. Donc, voilà. Et les autres qui retiennent plus en lisant, qui ont une mémoire bon, généralisée, en écoutant et tout, ça sera plus des fiches de lecture juste écrites avec des petits mots et tout, et tout, et tout. Donc, déjà, c'est ça. Et vous devez connaître quel est votre type de mémoire. Du coup, avant de continuer, je vais vous présenter le matériel dont nous aurons pour faire une fiche de lecture avec des schémas. Avec des schémas pour ceux qui ont une mémoire visuelle. Donc, on se retrouve sur ma table tout de suite. Ok, donc là, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur la table d'études. Du coup, là, ce sont des feuilles papier A4 blanc. Ce sont des feuilles qui sont indiquées si vous voulez faire des fiches de lecture avec schéma. Parce que c'est plus large, c'est plus grand et puis c'est blanc. Là, ce sont des stylos de différentes couleurs. Voilà, parce que les couleurs aident à mieux retenir. Donc, en fonction, nous allons établir une légende en fonction des titres et tout, de ce que nous voulons mettre. Chaque couleur sera adaptée. Et là, nous avons de quoi tracer. Bon, c'est une équerre. Mais ce qui serait plus adapté, c'est une règle. Mais du moment que ça trace, ça va. Donc, voilà notre table. Nous revenons aux explications, comment ça va se passer. Et au fur et à mesure, nous allons revenir sur notre table pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir mieux suivre les différentes étapes. Ok, donc vous avez vu les matériaux dont nous avons besoin, le matériel dont nous avons besoin pour pouvoir faire une belle fiche de révision, une fiche de révision qui sera agréable à lire, agréable à apprendre et tout. Donc, pourquoi plusieurs couleurs? Parce que le cerveau assimile mieux quand il voit plusieurs couleurs. Il est important de faire une légende des couleurs. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs stylos, comme le bleu, le vert, le jaune,
le violet, le rose, peu importe. Vous dites les titres seront en rose. Donc, tous les grands titres seront en rose. Les sous-titres seront en vert. Les dates seront en vert foncé. Euh, et le corps même de ce que nous devons retenir sera en bleu. Donc, il est important de faire une légende. Comme ça, plus vous allez faire des fiches de révision, plus vous allez les lire, le cerveau pourra identifier chaque couleur en fonction de sa fonction et ça sera plus facile de retenir. Donc, déjà, je vais vous montrer à quoi ressemble une fiche de révision faite avec des schémas pour ceux qui ont une mémoire visuelle. Donc, nous revenons sur la table. Okay, donc, voilà ce à quoi ressemble une fiche de révision schématisée. Voilà, pour ceux qui ont une mémoire visuelle. Donc là, vous allez mettre au milieu le titre de la leçon de la partie que vous allez apprendre, guerre du Vietnam. En fait, là, il s'agit de la bipolarisation. Et la bipolarisation va dire, c'est un ensemble de plusieurs guerres, de plusieurs leçons, en fait. Du coup, vous pouvez diviser la bipolarisation en plusieurs parties, en grands thèmes, pour pouvoir mieux apprendre. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Je suis partie en histoire parce que généralement, c'est en histoire que les cours sont un peu complexes, longs. Donc, du coup, j'ai pris la partie de la guerre du Vietnam. J'ai mis la guerre du Vietnam au centre parce qu'ici, sur cette fiche de révision, il va s'agir de la guerre du Vietnam. Vous avez vu, entre parenthèses, là, j'ai mis la date, une date approximative. Vous allez rectifier après. Et là, il y a une flèche qui vient là. Et là, c'est écrit cause. Il y a une case. Donc, dans cette case, il va s'agir des causes. Vous allez noter uniquement les causes qui ont conduit à la guerre froide. Ici, c'est une autre flèche qui parle des manifestations. Ici, c'est écrit manifestation. Donc là, vous allez mettre dans cette case uniquement les manifestations, ce qui s'est fait pendant cette guerre, les affrontements et tout. Et là, nous revenons ici à l'autre flèche. Il s'agit des conséquences. Le vert fluo, vous ne le voyez pas bien, c'est pas bien grave, mais je vous lis ce qui est écrit, donc ça va. Donc ici, il s'agit des conséquences. Et dans cette case-là, vous allez devoir mettre les conséquences. Ici, par exemple, j'ai mis les pertes humaines et vous allez remplir cette case en fonction de votre cours. Donc, voilà en résumé la guerre du Vietnam avec schématisation pour ceux qui ont une mémoire visuelle. Et je pense que de cette manière, c'est plus facile d'apprendre. Le cours qui vous semble long va devenir moins fastidieux pour apprendre et ça sera plus facile. Donc, nous allons passer à l'autre type de fiche de révision qui est une fiche de révision normale, une fiche de révision que nous avons l'habitude de voir. Voilà. Et là, nous venons de voir la fiche de révision schématisée avec schéma. Et donc là, nous allons parler maintenant des fiches de révision traditionnelles, des fiches de révision où on écrit et tout. Déjà, ce genre de fiches de révision sont faites sur des feuilles Bristol, des papiers Bristol. Voilà, c'est ce qui est conseillé. Je vais mettre la photo là. Et donc là, comme nous n'avons pas sur notre table d'études, nous allons faire avec le papier A4, mais néanmoins, je vous mets la photo, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et peut-être que dans les prochaines vidéos, nous ferons un exemple avec un papier Bristol. Donc là, nous allons passer à la fiche de révision écrite sans schéma. Généralement, il y a beaucoup de problèmes sur cette fiche parce qu'on a tendance à vouloir mettre plein d'informations. Parce que dans le cours, il y a tellement de choses que nous pensons être importantes. Nous ne voulons passer à côté de rien. Donc, du coup, nous remplissons la feuille et ça devient vraiment lourd. Alors que, comme je l'ai dit la dernière fois, une fiche de révision doit pouvoir tenir sur un seul papier comme ça, recto verso, feuille Bristol, voilà, pas plus, pas plus. Sinon là, ce n'est plus une fiche de révision, ça devient tout simplement le cours. Vous êtes en train de reprendre le cours, de réécrire le cours. C'est pas ça, la fiche de révision sert à diminuer le cours de manière très considérable pour pouvoir apprendre l'essentiel. Donc là, je vais passer à la fiche de révision traditionnelle. Nous allons faire trêve
Nous allons faire trêve des lunettes de professeur pour l'instant. Là, je suis en train de rédiger rapidement une fiche de révision, faire un squelette. Et donc, ça va passer très rapidement. Désolée pour le verre, j'ai encore pris le verre, mais bon, ça faisait déjà partie de ma légende. Donc, du coup, là, guerre du Vietnam. Vous allez mettre en parenthèse la date. Date du début, date de la fin, je ne l'ai pas fait. Ici, en grand 1, nous avons les causes. Mais je vous conseille de mettre une petite introduction là, histoire de situer historiquement la guerre du Vietnam. Donc, vous allez mettre une petite introduction là, avant de tomber au niveau des causes. Quand vous êtes au niveau des causes, voilà les petits points là. Vous allez écrire par exemple, comme dans ce que nous avons fait, rébellion communiste au sud ou division du pays du Vietnam après la guerre d'Indochine. Donc, quand vous allez faire ça, entre parenthèses, vous allez mettre les détails qui vous semblent importants, mais de manière abrégée. Ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas se passer des détails. Donc, si vous voulez vraiment tout réunir sur votre fiche de révision, vous mettez la cause et entre parenthèses, vous allez mettre les petits détails, mais en abrégé. Si bien évidemment, vous savez abréger les mots, les cours et tout. Et vous allez faire de même pour les autres causes que vous allez mettre. Ensuite, vous allez mettre les conséquences. Pour les causes, généralement, vous n'êtes pas obligé d'aller au-delà de 3 causes. Voilà. Donc, si vous avez 3 causes, ça va. Conséquences, non, ce sont les manifestations avant les conséquences, mais j'ai inversé. Donc, du coup, là, vous allez mettre les manifestations. Si vous avez 3 manifestations, c'est bon. Vous mettez les 3 manifestations et entre parenthèses, les détails qui vous semblent très importants, mais en abrégé. Et vous arrivez au niveau des conséquences. Après les conséquences, vous faites la conclusion. Donc, voilà pour la deuxième fiche de révision dont j'ai fait le squelette tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas remplir la fiche de révision. Quand il s'agit des guerres, généralement le plan se fait en 3 causes, manifestations, conséquences. Bien évidemment, j'ai fait ça à partir des cours d'histoire. Vous pouvez faire les fiches de révision dans n'importe quelle autre matière. Et vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous montre des exemples de fiches de révision pour les autres matières, que ce soit en maths, en physique, en français si nécessaire, en philosophie, et je le ferai parce que là-bas il ne s'agit pas des guerres, donc c'est pas cause, manifestation, conséquence. Donc si vous pensez il faut que je fasse des exemples pour les autres matières, vous me le dites en commentaire et je le ferai. Mais là c'était pour vous montrer les différents types de fiches de révision déjà que nous pouvons avoir. Alors à quel moment servent les fiches de révision? Les fiches de révision vont vous servir quand vous serez à 1 mois de l'examen, quand vous serez dans les révisions pour les examens. Ça ne sert à rien d'utiliser les fiches de révision quand vous êtes encore au début de l'année ou bien au milieu de l'année. Mais franchement, ça ne sert à rien. À ce moment-là, ce que vous devez faire, vous devez lire l'intégralité de vos cours et essayer de comprendre le maximum avec les détails et tout. Et parce que les révisions, en fait, comme on le dit, vous avez appris déjà le cours et vous venez rafraîchir ce que vous avez appris par des points essentiels, par des points importants. Donc, il est essentiel d'apprendre vos cours d'abord avant d'avoir recours aux fiches de révision. Par contre, vous devez faire vos fiches de révision dès maintenant. Voilà, vous devez les faire dès le début de l'année. Dès que vous finissez une leçon, vous vous asseyez ou faites une fiche de révision. Et si jusqu'à présent, vous n'avez aucune fiche de révision faite, sacrifiez 1 jour, 2 jours, 3 jours pour faire les fiches de révision de toutes vos leçons que vous avez déjà faites. Et quand vous finissez de faire les fiches de révision, vous les classez dans des classeurs en fonction des matières. Et là, quand le moment des révisions pour les examens vont arriver, vous serez peinard, vous serez assis dans vos canapés et tout, avec des fiches comme ça en main, en train de lire et tout. Là, vous n'allez plus avoir besoin d'ouvrir vos cahiers, de stresser. Et quand c'est comme ça, en fait, ça réduit le stress parce que c'est joli, c'est tout joli et tout. Vous avez l'impression de jouer en apprenant. Donc, c'est le conseil que je tenais à vous donner. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Et donc là, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Pour les fiches de révision, vous n'êtes pas obligé de les faire pour toutes les matières. Voilà, les fiches de révision, je les conseille généralement dans les matières littéraires, les matières comme histoire, géo, philosophie.
c'est là. Et SVT, oui, les sciences de la vie et de la terre, appelées aussi biologie. Donc, si vous avez des fiches de révision dans ces matières, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Maintenant, après, si vous voulez apprendre les formules de maths, si vous avez besoin de les mettre dans des fiches, il n'y a pas de problème. Mais en sciences, c'est plus facile de retenir en s'exerçant. Plus vous allez vous exercer, plus les formules vont rester, plus elles vont venir d'elles-mêmes. Donc, nous arrivons au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre vos critiques en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo. Bisous et à très bientôt pour les autres vidéos.